vraiment, c'est ce que moi je voulais vous dire. C'était juste une petite visite. Il y a eu plusieurs endroits dans Cocody, mais il y a eu plusieurs endroits aussi dans tout Abidjan. Ces derniers 2 jours-là, la pluie était trop. Donc dans tout Abidjan, il y a eu des dégâts. À Cocody aussi, il y a eu des dégâts. Et puis chaque année, quand on regarde, on se rend compte que ça augmente. Parce que par exemple, l'année dernière, on n'avait pas eu de mort à Cocody. Cette année, on n'est même pas à la première semaine de la saison des pluies, que déjà, hélas, il y a des gens qui sont partis. Donc vraiment, pendant les 2 mois-là, que chacun soit son propre gardien. C'est ce que je voulais vous dire. Nous avons eu 2 journées de déluge, n'ayons pas peur du mot. C'était vraiment des pluies diluviennes. Et il y a eu à Cocody, comme partout dans Abidjan, des sinistres, des dégâts, des dommages. Mais il y a eu, hélas aussi, des pertes en vie humaine. Et donc nous sommes allés voir les familles éplorées. Nous sommes aussi allés constater les dégâts. Et nous sommes allés donner des petits conseils aux populations. Le problème, c'est que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 saisons sèches et 2 saisons des pluies. On a de plus en plus de mal, mais ça c'est avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de mal à déterminer réellement quand est-ce que l'une commence et quand est-ce que l'autre commence, et la durée. Mais c'est normal, je veux dire, c'est un phénomène mondial. Donc il faut maintenant plus être dans la prévention et dans l'éducation des populations. Il faut comprendre que le caniveau, que le tout à l'égout n'est pas la poubelle, n'est pas le dépôt. Ce n'est pas une décharge, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut que n'importe quel citoyen fasse, ne serait-ce que chez lui, comme on faisait au village, où chaque matin on se levait et puis on balayait devant sa cour. Il faut que chaque citoyen s'arrange, pas pour balayer en poussant ses ordures devant son voisin, mais en tout cas s'arrange pour qu'il se sente propriétaire des caniveaux. Parce que finalement, il l'est. C'est les impôts qui permettent de créer tous ces ouvrages. Donc, ces ouvrages appartiennent à tout le monde. Alors, comme ce n'est pas moi qui fais le plan de déguerpissement, c'est peut-être une question qu'il faudrait adresser au ministère de l'urbanisme ou de la salubrité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait, en 2011, déjà quand je commençais mon premier mandat, près de 17 quartiers sociaux, quartiers précaires, quartiers, ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles, à Cocody. Et il y en a pas mal qui ont été déguerpis. Le déguerpissement doit aussi être accompagné de mesures. On doit bien faire comprendre aux personnes pourquoi déguerpir. Parce qu'effectivement, on pourrait vivre un déguerpissement comme une injustice. Quand on nous dit qu'il faut déguerpir parce que, par exemple, c'est une zone inondable ou que c'est un terrain qui ne peut pas être habitable, que vous êtes dans un bas-fond et que vous risquez votre vie, et que 2 jours après, on voit un centre commercial être immédiatement en train de se construire à la même place. Il faut quand même, à un moment donné aussi, faire passer l'humain avant l'économique. Mais ce n'est pas moi qui détermine qui est déguerpi, qui ne l'est pas. Tout ce que je peux demander aux populations, c'est qu'elles accompagnent la préfecture, qu'elles accompagnent le ministère et qu'il y ait de plus en plus de rencontres qui permettraient à toutes ces parties, et pourquoi pas avec le député, si le député est associé, mais qui permettra à toutes ces parties-là de mieux se comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils habitent dans des bidonvilles? Parce qu'ils n'ont pas le choix. La plupart du temps, ils travaillent aux alentours. Mais ils n'ont pas de revenus suffisants pour être logés décemment. Donc c'est vrai que leur dire on vous propose un terrain à 10, 15, 20 km de leur lieu de travail ne peut pas les arranger. Mais il faut toujours trouver une solution. J'ai eu à discuter régulièrement avec les populations, par exemple de Washington, le quartier qu'il y avait derrière le lycée technique, ou de Zagoté, le quartier qu'il y avait au niveau du zoo, de Gobelé, etc. En tout cas, chaque fois qu'il y a eu 9 kilos, pour ne parler que de cela, chaque fois qu'il y a eu des grands déguerpissements comme ça, j'ai eu bien évidemment à discuter avec ces populations. J'ai parfois compris le problème. Je ne vous cache pas que pour certaines d'entre elles, comme ça a été le cas à 9 kilos, les populations avaient même, à titre préventif, saisi la justice pour obtenir, et ils ont gagné, parce j'ai vu la grosse, c'est vrai qu'il y a une possibilité de faire appel, mais en tout cas en première instance ils ont gagné, et ils avaient obtenu de la justice qu'on les laisse leurs quiétudes, leurs habitations, vaquer librement sur leur espace. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une transmission de la grosse suffisamment rapide? Je n'en sais rien, puisque le quartier a été déguerpi. Bon, je ne suis pas en train de juger le passé. Moi, je suis plus en train de me demander comment faire pour que ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas en termes de
accidents, perte de vies humaines, comme ces 2 derniers jours, mais pour que ça n'arrive pas aussi en termes d'urbanisation anarchique. Et moi, je voudrais profiter vraiment de la possibilité que vous me donnez aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas plus mal, pour dire à tout le monde de faire très attention. Il y a des mesures d'urgence. Je veux dire, l'instinct de survie et l'instinct de conservation doit être le premier à primer. Donc il faut vérifier chaque fois qu'on est dans une zone inondable, à bien couper le gaz, à bien couper, pourquoi pas, le courant, parce qu'il y a des risques d'électrocution. Il faut essayer de surélever les objets de valeur. Il faut essayer de se sécuriser. Et puis, il faut expliquer à l'enfant que ce n'est pas sa piscine, ce n'est pas un jeu. À notre propre enfant, mais aussi à l'enfant du voisin, que chacun se sente obligé d'éduquer les enfants du quartier, parce que c'est les premières victimes. Hier encore, on a retrouvé au niveau de Cocody ce qu'on appelle Chevaux, c'est-à-dire vers la maison d'Alpha Blondy, pour fixer un peu la localisation. On a retrouvé encore un corps, voilà, qui avait été pris. Alors vraiment, je vous en supplie, faisons attention à nous, restons vigilants, restons prudents. Merci beaucoup.